Parce que nous savons que tu es celui qui parle à la montagne, celui qui a plané au-dessus de la montagne, celui qui dit un mot, la chose arrive, celui qui a fait les choses qui n'existent pas, existence comme tu as été, celui qui est, qui était, le tout-puissant, celui qui possède l'immortalité. C'est toi qui nous prions sur la terre, celui qui est ressuscité d'entre les morts, le troisième jour, celui qui a agi jusqu'à présent, tu diras mon Père agit, jusqu'à présent moi aussi j'agis. Tu es présent ce matin au milieu de nous, tu vas faire te glorifier. Tu t'élèves ce matin. Alléluia, sois glorifié, Jéhovah. Élève ta voix dans sa présence. Tiens-nous à ce Dieu grand, ce puissant. Alléluia. Entends le son de ta voix. Que ton cœur s'exprime dans sa présence. Comme le roi David dira, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Que tout ce qui est en moi glorifie son Saint-Nom ce matin. Que tout ce qui est en moi élève le bon Dieu ce matin. Alléluia. Jéhovah est son nom. Toi qui es découragé, chante avec moi. Jéhovah est son nom, le puissant guerrier. Toi qui es combattu, réalise que Jéhovah est le puissant guerrier. Et dis-vous, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Ce n'est pas toi qui combats, le chef de l'armée d'Israël. Et l'Éternel des armées, c'est lui qui combat pour toi. Chante avec moi, chante avec foi et conviction ce matin. Jéhovah est son nom. Amen. Je dis
poussé. Nous allons te dire bravo. Prépare-nous à quelque chose de particulier pour toi. Ce vent de toi, tu sens que tu as besoin de prier. Si tu veux te décourager, arrête. Tu as besoin de prier.
parler. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la foi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci
à m'écouter ce matin? Est-ce que tu penses que tu seras béni ce matin? Il n'y a qu'une personne qui pense, gloire à Dieu. Il n'y a qu'une personne qui pense qu'il sera béni. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse cette personne. Amen. Et même si je parle à une personne ce matin, mais je sais une seule chose, c'est que cette personne va rentrer avec quelque chose de positif pour sa vie. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tel que nous sommes là, chacun de nous a déjà eu à avoir un rendez-vous. N'est-ce pas? Ce soit un rendez-vous amoureux, un rendez-vous administratif, peu importe la sorte de rendez-vous, mais chacun de nous a déjà eu un rendez-vous. Amen. Mais il y a rendez-vous et rendez-vous. Il y a des rendez-vous où tu peux te permettre de venir en jogging, en basket. Mais il y a des rendez-vous, si tu viens en jogging et basket, on va te recaler. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Il y a des rendez-vous où tu as besoin d'être sur ton 31. Vous voyez, tout dépend du rendez-vous que tu as. Et laisse-moi vous dire que si tu as un rendez-vous très important, un grand rendez-vous, je ne sais pas, avec ta fiancée ou avec ton amoureux, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas venir complètement débraillé. C'est ça, non? Non. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu vas être? Comment est-ce que tu as préparé ce rendez-vous? Vous allez voir, parce que tu vas croiser l'os de tes os. Quelqu'un qui est importante et précieuse pour toi. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois sortir, extirper de ce rendez-vous, mais tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour que ce rendez-vous puisse aboutir, apporter quelque chose. Amen. Amen. Quand vous passez un entretien, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que vous soyez retenu. Amen. Amen. Donc vous allez préparer ce rendez-vous. Vous allez vous habiller d'une manière qui fera que la personne qui va vous voir, elle sera en fait contente, n'est-ce pas? Amen. Vous allez vous coiffer. Pour les femmes, je ne sais pas, un tissage, une mèche, je ne sais pas, mais vous allez vous coiffer, vous allez vous maquiller, bien vous embellir, de sorte que quand la personne va vous voir, qu'elle puisse être heureuse, contente de voir que, finalement, j'ai quand même fait le bon choix. Est-ce que vous comprenez ou pas? Amen. 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 J'ai besoin de vous. Il ne faut pas me regarder comme des statues. J'ai besoin de vous. Amen. Amen. Si la parole nous fait du bien, on peut exprimer notre choix. Amen. 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 Vous voyez, tu as préparé ce rendez-vous. Vous allez voir ceux qui sont fiancés, ils savent de quoi je parle. Tu sais que tu vas rencontrer tu vas être à l'heure. Et tu vas bien t'habiller, tout ça bien comme il faut, bien te coiffer. Tu vas mettre tu vas être sur le 31 bien comme il faut. Mais il y a une chose aussi qui est importante que tu vas faire. Quelqu'un peut m'aider? Après que tu sois bien coiffé, bien arrangé, bien habillé, mais il y a une chose qui est importante que tu vas faire. C'est quoi? Il y a des gens qui sont connectés. C'est important ou pas? Parce que tu peux être bien habillé. Mais excusez-moi, si tu sens le cochon, la vache, je ne sais pas, vous voyez, ça va être compliqué. Quand tu vas arriver, quand la personne de loin, elle va être heureuse, contente de te voir. Mais dès que tu vas t'approcher, et là, ça sera quelque chose de désagréable. Donc tu vas prendre le soin de te parfumer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et pourquoi le parfum? Je veux nous emmener quelque part. Pourquoi le parfum? Quelqu'un peut m'aider? Oui? Pour avoir une bonne odeur. De sorte que la personne qui sera avec nous, qu'elle puisse être à l'aise.
et attirer aussi, amen. Vous voyez, il y a des parfums qui attirent. Tu peux être là, la personne passe, tu sens tout de suite le parfum qu'elle a mis. Et par l'odeur, tu peux reconnaître si c'est Jean-Paul Gaultier, ou si c'est Chanel 5 ou je ne sais pas, amen. Amen. Ou Dior, ou je ne sais pas, mais par l'odeur, tu peux reconnaître que ça c'est un vieux parfum du marché, ou ça c'est un bon parfum. Vrai ou faux? C'est vrai. S'il y a des parfums là, c'est compliqué. Quand tu mets là, c'est le parfum du marché. Amen. Mais il y a des parfums. Quand la personne passe seulement, même si elle ne dit rien, mais l'odeur parle pour la personne. Amen. Et ce matin, nous allons parler du parfum. Amen. Je ne suis pas venu faire la publicité d'une grande marque de parfum. Mais je suis venu simplement pour te faire comprendre une chose très importante. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au parfum? Exode 24. Exode 24 à partir du verset 12. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi, les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qui s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Moïse va être convoqué par Dieu pour se tenir sur le mont Sinaï. Et Dieu va lui parler. Et nous voyons cela dans Exode 25. Qu'est-ce que Dieu va lui dire pendant ce temps durant lequel il va se tenir dans la présence de Dieu? Finalement, Dieu va lui dire, Dieu parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Et au verset 3. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, et quoi d'autre? De l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia. Et le verset 6 nous intéresse, et si nous pourrons lire ensemble s'il vous plaît. De l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum. Voyez, au verset 6, la Bible nous apprend que Dieu va demander à ce que le peuple puisse apporter de l'huile qui servait à 2 choses. La première c'était pour les chandeliers. Pourquoi? C'est écrit dans la Bible. La première utilisation de l'huile, c'était pour le chandelier, donc pour l'huile d'onction. Et la deuxième chose, c'était pour faire des parfums odoriférants. Amen. Donc la Bible nous parle du parfum, mais pas n'importe quel parfum. Un parfum odoriférant, c'est-à-dire qu'il y a une bonne odeur. Pas un vieux parfum, mais un bon parfum. Alléluia. Amen. Et si nous prenons ensemble Exode 25. Verset 12, si quelqu'un a trouvé, peut nous aider dans la lecture. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ces 4 points, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. D'accord. Tu peux continuer. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai.
fera un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, et sa largeur d'une coudée et demie. Ok, on peut s'arrêter là, on verra tout à l'heure. Et là, on va prendre Exode 35. Si tu peux prendre, s'il te plaît, Exode 35, 5 à 8. Je lis au nom de Jésus. Prenez ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel, de l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en poudre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction, et pour le parfum en doriférant. Pour le parfum au doriférant. Prends le verset 28, s'il te plaît. Des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum en doriférant. Amen. Donc, vous voyez que Moïse devait construire le tabernacle. Et dans ce tabernacle-là, en fait, il y avait plusieurs pièces, plusieurs parties que Dieu avait ordonné à ce que Moïse puisse construire. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement l'autel des parfums. Amen. Où le parfum devait être brûlé, sacrifié pour l'éternel Dieu. Amen. Et comme nous voyons les aromates, en hébreu c'est bosem au singulier et bosamine au pluriel. Et ça symbolise simplement l'ensemble des parfums, des épices et des plantes de bonne odeur. Et c'est ce que Dieu veut. Un parfum de bonne odeur qui monte vers lui, pas n'importe quel parfum. Parce qu'il y a des personnes qui offrent des parfums qui n'ont rien goûté. Alors que Salomon dira qu'on donne à Dieu, mais en fait, ce que nous recevons de lui. Et ce que nous recevons de Dieu, c'est le Fils unique de Dieu. Vous voyez, c'est la vie éternelle. C'est quelque chose de précieux. Dieu ne nous donne pas les miettes. Dieu nous donne des choses de valeur. Et nous sommes appelés à donner aussi des choses de valeur à Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas forcément l'argent, on va comprendre tout à l'heure. Amen. Est-ce que tu vas bien jusque-là? Amen. Prenons l'Exode 30. Vous voyez, Dieu va dire à Moïse, tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu feras de bois d'acacia, sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes et plutôt qui sortiront de l'autel. Tu couvras d'or pur le dessus, les côtés, tout autour, les cornes, et tu feras une bordure d'or tout autour. Et si on prend directement au verset 7, que nous allons lire ensemble, la Bible dit quoi? Aaron, il fera du parfum, brûler du parfum. D'accord? Il en fera brûler chaque. Lorsqu'il. Voilà. Et ensuite. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant. D'accord. À perpétuité, nous brûlerons du parfum. Mais la question que je vous pose, qui brûle du parfum? D'accord, mais nous, parmi nous, qui brûle du parfum? Vous brûlez du parfum? Quel parfum tu as brûlé? C'est la prière. Avançons à Exode 34. On va d'abord voir le chapitre 30, verset 34. Et là, nous allons comprendre quelque chose de très important. La Bible nous dit, dans Exode 30, 34, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates. Prends des aromates. Voilà ce que Dieu va demander à Moïse. Du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Amen. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage
dans la tente d'assignation où je rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. On retient très bien. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable. Dans les mêmes proportions, vous le regardez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera un semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Est-ce que vous commencez à comprendre? Est-ce que vous commencez à comprendre quelque chose? Vous voyez, là, Dieu a demandé à Moïse de pouvoir faire le parfum. Mais Dieu n'a pas laissé le choix à Moïse. Dieu va lui donner des directives, des précisions claires, nettes, comment dire, des éléments qui devaient composer justement ce parfum. Et parmi ces éléments donc, qui sont cités, nous voyons que c'était des composants qui étaient de bonne odeur. Vous voyez, la particularité de tous ces composants, c'est qu'ils dégageaient une bonne odeur. Amen. Amen. Et dit, tu feras un parfum sur l'art du parfumeur. Qui c'est ce parfumeur? C'est qui? C'est lui-même qui? Moïse? C'est Dieu lui-même. Donc laissez-moi vous dire que la première personne qui a créé le parfum, c'est pas Jean-Paul Gaultier, c'est pas je sais pas qui. C'est Dieu lui-même. Vous voyez, le premier a créé le parfum. Et ce n'était pas n'importe quel parfum. C'était un parfum qui était saint. Vous voyez, si nous voyons les caractéristiques de ce parfum, la Bible nous dit qu'il était... Dieu est compliqué. La particularité du parfum, premièrement, c'est qu'il était salé. Et deuxièmement, pur. Et troisièmement, saint. Mais c'est quoi ce parfum dont la Bible nous parle? Vous voyez, ce n'est rien d'autre que l'adoration. Vous voyez, c'est l'image de la prière, de l'adoration, qui est censée monter vers le trône de Dieu. Et Dieu ne reçoit pas n'importe quel sacrifice. Dieu reçoit le sacrifice de bonne odeur qui monte vers son trône. Amen. Et si nous prenons Genèse 4, nous voyons deux frères, Caïn et Abel. Les deux vont faire le sacrifice. Mais la Bible nous apprend que le sacrifice d'Abel a touché le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que son sacrifice était un bon parfum de bonne odeur qui est monté jusqu'au ciel, jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu a été touché. Mais le sacrifice de Caïn n'a pas pu toucher le cœur de Dieu. Parce que ce n'était pas d'une bonne odeur. Mais la question que je vous pose, pourquoi salé? Pourquoi salé? Vous voyez, salé, pur et saint. Et la Bible nous apprend que c'était quelque chose qui était sanctifié, considéré saint et réservé à l'Éternel. Quelque chose de consacré, de mis à part pour Dieu. Et personne ne pouvait fabriquer la même chose pour lui-même. Celui qui le faisait, il était retranché. Vous voyez donc ce parfum en question, personne ne pouvait le toucher. C'était exclusivement réservé pour l'Éternel Dieu. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, Jésus marchait, il dit aux disciples, allez au village là-bas, vous allez voir un anneau qui est attaché, qui est réservé. Vous voyez, il était réservé, mis à part, mis à l'écart, pour un service bien précis, pour faire entrer le Messie dans Jérusalem. Vous voyez, c'était consacré, personne ne pouvait le toucher, il était mis à part. Ça ne vous dit rien encore? Ça veut dire rien? Ou vous n'êtes plus là? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Salé, pur et saint. De réserver pour l'Éternel quelque chose de consacré, de sanctifié. Ça ne dit rien? Prenons la parole. Marc. Chapitre 9. Verset 50. Marc 9, verset 50. Si une personne peut lui faire la lecture.
bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ok, on peut reprendre ensemble. Le sel est une bonne chose, nous dit la Bible. Pourquoi? Pour apporter la saveur. Vous voyez, le parfum était salé et la Bible nous enseigne que le sel apporte la saveur. Vous pouvez préparer une bonne nourriture, mais si vous ne mettez pas de sel, ça aura du mal à passer. Mais dès que vous mettez du sel, ça apporte un plus à la nourriture. Et la Bible nous dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi pouvons-nous assaisonner? Donc vous voyez que le sel était là pour apporter la saveur. Et si nous prenons Matthieu 5, quelqu'un va nous lire, 13, la Bible nous dit quelque chose. Matthieu 5, verset 13, par rapport au sel. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Et si il y a une personne qui commence à me comprendre là-bas. Vous voyez, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Vous voyez, comme le sel apporte la saveur, la Bible nous enseigne que nous sommes appelés à apporter la saveur dans ce monde. Vous voyez, si les chrétiens ne sont pas dans le monde, frère, il n'y a plus d'espoir. Parce que c'est nous qui apportons l'espoir. C'est nous qui apportons la lumière de Dieu. Vous voyez, si l'église est enlevée, il y aura des temps catastrophiques. C'est nous qui apportons la bonne nouvelle. S'il n'y a plus de bonnes nouvelles, il n'y aura que des mauvaises nouvelles. Vous voyez, la terre a besoin de nous. Et nous devons être salés, frères et sœurs. Nous devons apporter la saveur. Pose-toi la question, est-ce que tu apportes la saveur dans ce monde? Chacun de nous a la réponse. Est-ce que tu apportes la saveur? Vous voyez, quand tu rentres quelque part, est-ce que tu apportes la saveur? Quand le sel entre dans un repas, il apporte la saveur. Mais toi, ta présence, qu'est-ce que ça produit? Quand tu rentres là où il y a la maladie, qu'est-ce que tu apportes? Quand tu rentres là où il y a le désespoir, qu'est-ce que tu apportes comme saveur? Alléluia. Amen. Nous sommes le sel de la terre. Et la Bible nous dit que la deuxième caractéristique du parfum, c'est qu'il était pur. Prenons Jean 4, 24. Jean 4, verset 24. Vous voyez, on a vu, c'était l'image de la prière, de l'adoration. Et Dieu ne veut pas recevoir n'importe quelle adoration. Dieu veut recevoir une adoration qui est pure. Il dira, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu dira, j'en ai assez de vos sacrifices. Parce que ce n'était pas pur. Et la Bible nous dit, qui montera sur la montagne sainte de l'Éternel? Seuls ceux qui ont des mains pures et des cœurs purifiés. Vous voyez, ce n'est pas n'importe qui peut s'approcher de la face de Dieu. Et Jean 4, 24, la Bible nous dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent n'importe comment. L'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez, en vérité, dans la pureté. Pas du semblant, parce que beaucoup, nous faisons semblant. Vous voyez, adorer Dieu, c'est pas dire Jésus, je t'aime, c'est pas chanter. Parce que les sorciers chantent aussi. C'est pas pour autant qu'ils adorent Dieu. Vous voyez, adorer Dieu, c'est avec le cœur, la pureté de cœur. Un cœur sanctifié, dévoué à l'Éternel. Voilà comment nous pouvons adorer Dieu. Et la troisième chose, c'est saint. Ça ne dit toujours rien. Ça ne dit toujours rien. Ou vous n'êtes pas là du tout. Ouais, le parfum, il devait être saint. Prenons Lévitique 11. Il y a une personne qui a trouvé. Verset 44.
Ok? Lévitique 11, 44. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Car je suis saint, vous ne vous rendrez point impurs par toutes ces reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez, vous serez saints, nous dit la Bible. Parce que Dieu est saint et Dieu veut un peuple saint également. Et le fait que nous soyons saints, c'est de toi que la Bible parle. Nous devons être sanctifiés, purifiés, nettoyés et avoir la saveur pour apporter dans ce monde qui se meurt. Est-ce que vous retrouvez les trois caractéristiques du parfum en vous? Vous voyez, c'était salé, on a vu que nous étions le sel de la terre. Il était pur, on a vu que notre cœur, nous sommes appelés à nous purifier. On a vu que le parfum était saint, on est appelé à être sanctifiés. Nous sommes les saints en Jésus. Parce que la Bible nous dit qu'en Jésus, nous sommes purifiés et sanctifiés. Parce qu'il s'est fait justification, sanctification pour nous. Amen. Amen. Qui est saint ici? Qui est saint ici? Ok, ça c'est votre problème. Ceux qui ne le sont pas, cherchez à l'être. Amen. Voyez les trois caractéristiques et c'est ce que nous devons retrouver en toi. Et la Bible nous dit dans Lévitique, prenons ensemble Lévitique 10. Oui, c'était quelque chose de réservé. Et toi et moi, nous avons été réservés, nous sommes réservés pour Dieu. Comme le parfum l'était, toi et moi, nous sommes consacrés à Dieu. Consacré qui veut dire mis à part pour un service. Est-ce que tu comprends quelque chose? Qu'est-ce que tu comprends? Nous sommes mis à part pour Dieu. Vous voyez comme cet anneau-là qui était mis à part. C'est-à-dire que les autres semblaient être libres. Elle pouvait courir, elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Mais cet anneau était attaché. Elle pensait ne pas être libre. Comme beaucoup de chrétiens pensent ne pas être libres. Parce qu'ils voient les amis aller en boîte de nuit. Ils voient les amis aller courir après les jupons, après les femmes faire tout ce qu'ils veulent. Ils pensent être attachés. Nous ne sommes pas attachés, nous sommes consacrés. Amen. Nous sommes mis à part pour un service. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu es mis à part, tu es consacré. Mais il y a un temps aussi, tu vas rentrer dans le service. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand le temps était arrêté, marqué par Dieu, quand Jésus va demander à ce qu'on puisse libérer cet anneau va se présenter devant le roi de gloire. Et la prophétie devait s'accomplir. Voici ton roi, Sion, voici ton roi qui monte sur le petit d'une ânesse. Vous voyez, la prophétie de Dieu devait s'accomplir. Et Jésus ne va pas prendre une voiture, ne va pas prendre un autre transport, mais il va prendre cet anneau qui était réservé, mis à part, sanctifié pour le service. Il va monter dessus. Frères et sœurs, ce jour-là, les anneaux, les ânes, tous les animaux qui se moquaient de cet anneau, ce jour-là, ils étaient jalouses. Amen. Amen. Quel privilège de porter le roi de gloire. Amen. Mais Jésus va monter sur cet anneau, frère. Alors que beaucoup voulaient toucher Jésus. La femme qui avait la perte de sang, elle a touché le bord de sa robe, elle était guérie. Mais Jésus monte sur cet anneau. Ça veut dire que cet anneau-là, elle était la plus heureuse de tous les animaux. Jésus va marcher. Et la Bible nous apprend que toute la ville était là pour voir le Messie. Il va faire une entrée triomphale. Mais laissez-moi vous dire que ceux qui ne connaissaient pas cet anneau, ils ont fini par la connaître. Parce qu'en voyant Jésus, tu voyais l'anneau. Comme Jésus faisait un pas, l'anneau aussi faisait un pas. Là où Jésus était, l'anneau aussi était là. Et les pannes, la Bible nous dit que les femmes de révélation, les femmes de distinction, elles vont enlever leurs pannes, elles vont prendre des pannes qu'elles vont mettre par terre. Mais est-ce que c'est Jésus qui a marché sur les pannes? Oui, c'est l'image de la gloire, c'est l'image de l'élévation, de l'adoration. Elles vont s'incliner devant le Seigneur, reconnaître qu'il méritait la gloire. Elles vont
étalé leur pagne, mais c'est l'agneau qui avait les pieds sur le pagne. C'est l'agneau qui marchait. Ça veut dire quoi? Tu es réservé, tu es mis à part. Il y a un temps où le Seigneur va venir te chercher. Et là où tu es, tu vas entrer dans la nouvelle Jérusalem. Et tu vas marcher. Les gens qui ne te connaissaient pas, ils vont voir est-ce que c'est elle ou c'est pas elle. Parce que celle que connaissait, elle était attachée. Mais comment se peut-il qu'elle est en train de marcher? Et non seulement qu'elle marche, mais le Messie est avec elle. Et la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Donc si tu es attaché, reste attaché. Si tu es consacré, reste consacré. Même si les gens ne te connaissent pas, même si les gens te mettent à part, mais il y a un temps où la lumière va apparaître. Alléluia. Oui, ça veut dire que nous voulons adorer Dieu avec notre propre force. Alors que Dieu ne veut pas des parfums étrangers. Nous, on veut nos propres moyens. Parce que qui c'est qui glorifie le nom du Seigneur? C'est l'Esprit. La Bible dit que personne ne peut confesser que Jésus est Seigneur s'il est poussé par le Saint-Esprit. Jésus dira que quand l'Esprit, le Consolateur viendra, il me glorifiera. Amen, amen. Ouais, donc pour être des parfums de bonne odeur, nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Et c'est lui qui nous pousse à glorifier, à élever, à proclamer la Seigneurie de Jésus. Amen. Mais eux qui étaient censés faire le sacrifice correctement, ils vont aller dans des pays étrangers. Oui, c'est l'image du monde. Combien vont puiser leur adoration dans le monde? Et ils viennent avec cela dans l'église. Le feu étranger, l'adoration pure, sainte. Voilà ce que Dieu veut. Mais combien sont adorateurs? Combien adorent Dieu réellement? Combien de groupes, soi-disant chrétiens, adorent réellement le Seigneur? Vous voyez, c'est le monde. On va prendre les musiques du monde et qu'on ramène dans l'église. Voilà le feu étranger. Vous voyez, là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu les Macomas. Vous voyez, le dernier album, on prend les chansons de Bob Marley et on change simplement les paroles et on vient nous les chanter. Ouais, ça c'est le monde. C'est le monde. On n'a pas besoin de ça. C'est le feu étranger. On prend No Jesus, No Life. Au lieu de No Woman, No Cry, on change, on met No Jesus, No Life. Et on est là, on chante tout ça, No Jesus, No Life. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est capable d'inspirer. On n'a pas besoin d'aller pousser dans le monde. Et nous sommes là aussi, on chante aussi, on chante aussi, on chante aussi. Frères et sœurs, c'est le feu étranger. Regardez dans beaucoup d'assemblées, l'adoration n'est pas pure. L'adoration n'est plus sainte. C'est le monde qu'on retrouve dans l'église. Amen. Vous voyez, beaucoup de chanteurs, même les Ivoiriens, là, beaucoup c'est coupé, décalé. Vous écoutez la musique de Dieu, vous écoutez le monde, il n'y a pas de différence. Vous voyez, on va dans le monde, on écoute tout ce qui fait succès, on prend et puis on vient, on transforme à notre sauce. Vous regardez, les Congolais aussi, c'est pareil. Il y a du Ndombolo, tout ça qui sont rentrés. Les musiques, tout ça du monde, du Kofi Olomide, les rythmes, c'est juste les paroles qui changent. Mais sinon, les rythmes, tout ça, les danses, là, c'est la même chose. Le feu étranger dans l'église. Ouais, alors que le parfum doit être quelque chose de saint, quelque chose qui monte du cœur. Parce qu'il n'y a pas la connexion avec Dieu, parce qu'il n'y a pas la relation, il n'y a pas la sanctification, ben on va puiser dans le monde. Là, vous n'êtes pas d'accord? Mais je vous assure. Là, je suis sûr, les chanteurs là, du monde, là, ils doivent se moquer des chrétiens. Ils doivent se dire, mais ça c'est mon morceau, ça c'est ma guitare, ça c'est mon truc, frère et soeur. Il n'y a plus de différence. Vous écoutez la musique du monde, telle personne, on lance les noms des personnes, vous écoutez la musique chrétienne aussi, pasteur tel, apôtre tel, prophète tel, homme de dimension, tel, frère. Il y a un seul homme qui doit être élevé, le Jésus de Nazareth. Et ce qui est grave, voyez même les chanteurs du monde commencent à lancer les pasteurs. Ça c'est grave. Pasteur tel, prête-nous des intercesseurs pour qu'ils prient pour nous. Pasteur tel, tout ça, fais une prière spéciale pour nous. On lance les noms des pasteurs par les chanteurs du monde. Et il y en a même qui vont loin encore. Qui chantent avec Ouerasson, qui chantent avec les musiciens du monde. Ils chantent ensemble, soi-disant pour les gagner, frères et sœurs.
le feu étranger. Ah, excusez-moi, mais il faut que je parle. Nous voulons une adoration sainte, frères et sœurs, parce que c'est quelque chose qui est réservé à Dieu. Et aujourd'hui, on voit des hommes qui sont adorés aussi, à qui on offre le parfum. Vous voyez l'archibishop qui rentre et des parfums, parfum chaussé, on essuie, on nettoie les pieds, tout ça du parfum. Le parfum, c'est réservé à Dieu. Amen. Combien sont adorés, combien sont élevés, glorifiés comme des seigneurs? Combien sont adulés? Alors que là, la Bible nous apprend que le parfum, c'est quelque chose de consacré à Dieu. Personne ne peut toucher. Dieu dit, je ne donne pas ma gloire à un homme. Je ne partage pas mon honneur aux idoles. Mais combien sont adorés, frères et sœurs? Révérend, tout ça, révérend. Parce que dans toutes les chansons, toutes les choses, toujours là. Et quand on vérifie, la plupart sont dans l'adultère. La plupart sont dans le péché. La plupart de leurs filles n'honorent pas Dieu. Et on connaît plus le nom des pasteurs que le nom de Jésus. Vous écoutez les chants du début à la fin, on entend plus le nom des pasteurs. Mais le nom de Jésus, quand est-ce qu'on va entendre le nom de Jésus? Jean dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le pasteur d'elle, ce n'est pas lui qui délivre. Ce n'est pas un homme qui sauve, ce n'est pas un homme qui libère, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui vous affranchira. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, un révérend, un archibishop, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous voulons une adoration pure, frère. Il y a des musiques là, quand vous écoutez, ça ne te donne pas envie de prier. Ça te donne envie de faire ce que tu faisais dans le monde, de danser comme tu dansais dans le monde. Bah, excusez-moi. Excusez-moi, je m'excuse, mais il faut que je dise la vérité. Parce qu'on ramène le parfum étranger, on ramène ça dans l'église. Alors que c'est quelque chose d'interdit. Et parce que les chrétiens aussi aiment ça aussi, la plupart ils aiment ça aussi. On va à un concert tel, tout ça, les gens ils vont, parce qu'ils vont danser du couplet décalé, ils vont danser un dombolo, ils vont danser toutes sortes de danses. Voilà, ils sont là. Et quand c'est le moment de prier, regardez, quand c'est le moment de prier, les chewing-gums, on mange les chewing-gums, on est là, mais quand ça commence à bouger, tout le monde sur la piste et tout le monde est en train de danser. Et en réalité, c'est simplement la chair qui est satisfaite. Voilà. Regardez les concerts, tout ça, je vous assure. Les gens vont là-bas avec des robes de soirée, les gens vont là-bas habillés comme des sirènes des eaux. Alors que si tu vas pour adorer, frères et sœurs, il y a une tenue décente à voir. Amen. Oui, les gens pensent qu'ils vont en boîte de nuit chrétienne. C'est la vérité. Et ils viennent et tout ça, les hommes, tout ça, tout le monde veut toucher le chanteur, tout le monde veut toucher. Et puis on devient des stars. On devient comme Michael Jackson, je ne sais pas, on va toucher les gens tombent, tout ça. Ah, parce que j'ai touché mon idole, j'ai touché la star. Alors que Jésus seul doit être la star des stars. Vous voyez, dans Acte 12, la Bible va nous apprendre que Hérode, il va s'habiller, il va mettre les vêtements de roi. Et il va se présenter devant le peuple avec ses vêtements de roi. Vous voyez, avec des pierres précieuses, des diamants, tout ça, il va se présenter devant le peuple. Et le peuple va dire, ah, voix d'un Dieu et non d'un homme. Vous voyez, le problème, c'est les gens aussi qui tuent. C'est le peuple aussi qui tue les leaders, qui tue aussi les chanteurs. Il y en a qui peuvent bien commencer, mais c'est le parfum. Au lieu d'offrir le parfum, Dieu on offre à ses hommes. Et on ne les aide pas aussi, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que Hérode va être frappé. Il y a un ange qui va venir, va le frapper, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Vous voyez, et Dieu ne donne pas sa gloire. Il ne partage pas. Dieu est un Dieu jaloux, frères et sœurs. Lui seul doit être glorifié. Dans tout ce que nous faisons, lui seul doit être glorifié. Amen. Je vous assure, écoutez les adorations, écoutez les chants et les musiques. Très peu sont spirituels. Vous voyez, c'est boum, 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 du début jusqu'à la fin. On lance des cris, tout ça, on saute dans tous les sens. Mais combien nous emmène dans la présence de Dieu?
Combien, frères et sœurs? Ah, excusez-moi. Frère, nous sommes fatigués, on en a assez. Parce qu'il n'y a plus de différence entre le monde et l'église. Au point, un chanteur dira que j'ai été dans le monde, j'ai trouvé l'église. Et j'étais dans l'église, j'ai trouvé le monde. Oui, c'est le monde à l'envers. On ne sait plus qui est qui, il n'y a plus la différence. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il dit, je ferai la différence dans les temps de la fin. Vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Nous verrons la différence. C'est comme si Dieu ne pouvait plus inspirer. Comme si Dieu ne pouvait plus parler, frère. Dieu peut inspirer des chants, des cantiques spirituels nouveaux qui nous emmènent, qui nous transportent dans la présence devant le trône du Saint des Saints. Alléluia. Amen. Prenons Jean chapitre 12. Vous voyez, le parfum dont il est question, il s'agit de toi, frère et sœur. La Bible nous dit dans Romains 12, 1, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Vous voyez, de bonne odeur à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça, c'est Romains. Là, nous voyons Jean chapitre 12. Donc le parfum dont il est question, c'est toi et moi, frères et sœurs. Et 2 Corinthiens, on va d'abord prendre 2 Corinthiens. 2, versets 12 à 14. 2 Corinthiens 2, 12 à 14. Nous pourrons lire ensemble. Lorsque je suis arrivé à toi, Prenons directement 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répond par nous, dit par moi. Donc Dieu répond par toi, il répond quoi? l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance en tout lieu. Oui. Et au verset 15, nous sommes en effet pour Dieu, le Parfum de Christ. parfum de Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes le parfum de Christ. Tu es le parfum de Christ. Voilà le thème de notre message. Es-tu le parfum de Christ? En tout lieu, partout où tu marches, tu es appelé à répandre la bonne odeur de Jésus. Et la Bible nous apprend qu'il y a des endroits où nous pourrons être une odeur de mort. Vous voyez des chrétiens qui ont une odeur de mort. Vous voyez, c'est-à-dire quand ils viennent quelque part, mais ils emmènent la mort. Est-ce que tu as vu, tu as entendu, tu es au courant? Est-ce que tout ça, ils exagèrent, tout ça, et la personne qui était accrochée, elle vient plus prier. La personne qui était debout, hop, elle arrête, elle abandonne la foi, découragée complètement. Voilà pourquoi il faut faire attention. Amen. Alors qu'il y a des gens qui ont une odeur de vie. Voilà ce que Dieu veut, le parfum que tu es. Tu dois avoir une odeur de vie. C'est-à-dire que là où il y a la mort, quand tu viens, tu amènes la vie de Dieu. Là où il n'y a plus d'espoir, quand tu rentres, tu apportes le parfum de l'espoir, frères et sœurs. Et la Bible nous dit, dans Jean 12, donc tel que tu es là, Dieu a déposé la bonne odeur en toi. Son odeur, le parfum de Christ est en toi.
Et tu es appelé à répandre l'odeur de Jésus. Vous voyez, Pierre était le parfum de Christ. Au point où il pouvait se présenter devant cette femme. Cette femme dira, toi aussi, tu étais avec lui. Pierre dira, non, je n'étais pas avec. Il dit, toi, tu es sûr que tu n'étais pas avec lui? Ah, impossible. Ouais, il y avait plein de personnes, plein d'hommes. Mais cette femme s'approche de Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre avait l'odeur de Jésus. Le parfum ne parle pas, c'est l'odeur qui s'exprime à sa place. Quand tu es chrétien, tu n'as pas à parler. Les gens eux-mêmes vont venir pour dire que toi, tu n'es pas chrétien par hasard. Tu regardes, tu dis, est-ce que j'ai un pu Jésus t'aime ou est-ce que j'ai un... Dis non, par ta manière d'être, ça se voit que tu es chrétien. Tu sais, il n'y a pas très longtemps, j'ai été muté. Et je me disais, là, personne ne me connaît, je suis nouveau, je viens, je reste calme. Le premier jour, je vous dis la vérité, le premier jour, il y a une fille qui me dit, toi, tu n'es pas chrétien? Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, je ne sais pas, par ta manière d'être, par ta façon, je ne sais pas, dès que j'ai vu, tu as quelque chose, je sais pas, tu dois être pasteur ou tu dois être chrétien, mais en tout cas, je ne sais pas, tu es chrétien. Et là où j'étais là, je ne pouvais rien dire, je l'ai coincé. Vous voyez, toi aussi tu étais avec lui. Pierre dira non, je ne l'ai jamais connu. La femme veut partir. Elle dit non, le parfum qui dégage cet homme, ça démontre qu'il était avec Jésus. Il dira si tu étais avec lui. Pierre va dire oh femme là, laisse-moi, laisse des problèmes comme ça. Ouais, il n'a pas fait la publicité, moi j'étais avec Jésus, moi je vais. Non, 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 le parfum seulement. Souvent nous parlons trop parce que nous n'avons pas la bonne odeur. Celui qui a l'odeur de Christ ne parle pas. Il laisse l'odeur parler. Même si on dit tu es un faux prophète, tu es un sorcier, un magicien, tout ce que tu veux. Frère, les gens peuvent parler. Mais toi, laisse seulement le parfum se dégager. Les gens peuvent te dire depuis que tu pries. Tu ne te maries pas, tu n'as pas de travail, tu n'as pas ceci, cela. Frère, laisse le parfum parler. Amen. Quand ils vont sentir, et ils sentiront qu'il y a l'odeur de vie en toi. Le jour où ils auront besoin de la vie, ils viendront vers toi. Amen. Quand ils sentiront que le parfum de la guérison se dégage en toi. Le jour où ils seront malades, ils diront impose-moi un peu les mains. Quand ils auront des problèmes, parce que l'odeur de Jésus va envahir le lieu où ils sont, ils diront prie pour nous, frères et sœurs. Nous avons besoin du parfum. Alléluia. Amen. Qui veut être le parfum de Jésus? Amen. Qui veut répondre à la bonne odeur de Jésus, frère et sœur? Mais c'est tellement merveilleux. Quand tu rentres quelque part, tu sens que Jésus est là. La maison est remplie de la présence de Jésus. Frère, c'est trop merveilleux. Et ça, c'est ma prière. Quand tu rentres dans le bus, et le bus doit savoir qu'il y a quelqu'un qui est passé. Amen. Il y a quelqu'un qui est passé et c'est un parfum. Est-ce que c'est Jean-Paul Gaultier? Non, c'est pas Jean. Est-ce que c'est Nina? Non, c'est un parfum spécial. Et là, on va te demander quelle est la marque de ton parfum. Tu diras que c'est une marque qui n'existe pas dans les boutiques. Tu vas dans Sephora, tu vas aller où tu veux, mais tu ne vas pas trouver ce parfum. Pour trouver ce parfum, il faut venir à la source, la parole de Dieu. La bonne odeur, frères et sœurs, on a besoin des parfums de Jésus. Vous voyez, Jésus lui-même était le parfum par excellence. Il vient, Lazare était mort, ça sentait la mort, tout le monde pleurait. Mais Jésus vient, l'odeur de vie se répand. Il dit simplement, où est-ce que vous l'avez mis? Et Jésus vient, et l'odeur de vie se répand. Il va dire, Lazare, où es-tu? Lazare sent le parfum de la vie de Jésus. Amen. Il sent ce parfum. Ouh, Jésus dit, lève-toi et sors. Amen, amen. Et la vie de Dieu va prendre place dans la vie de Lazare. Celui qui était mort depuis 4 jours, il va revenir à la vie. Parce que Jésus avait le parfum de vie, l'odeur de vie, frères et sœurs. Il va rentrer dans cette chambre où la fille de Jairus était. Elle était morte, cette fille. Les gens pleuraient. Mais Jésus va entrer. Il dit sortez. Et il va entrer dans cette chambre. L'odeur de vie va remplir, va environner cette chambre. Et là où la fille était morte, elle sent la vie de Dieu. Elle sent quelque chose se passer. Elle sent la puissance de la résurrection. Et Jésus dit, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Et l'odeur de vie se dégage de Jésus, va toucher cette fille et elle va se lever au nom de Jésus.
les apôtres étaient les parfums. Ils sont arrivés à Jérusalem. Quand ils arrivaient, quand ils arrivaient quelque part, les hommes ne pouvaient pas rester tranquilles. Amen. Parce qu'ils sentaient le parfum de Jésus. Ils diront, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'à nous. Comment est-ce qu'ils le savaient? C'est parce que quand ils étaient quelque part, le parfum de Jésus se dégageait. Amen. Ils diront, vous pouvez parler de tout, mais ne parlez pas de Jésus. Mes frères, nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues, frères. Même si je ne parle pas, ma vie exprime la puissance de Dieu. Même si je ne parle pas, ma vie démontre l'existence de Dieu. Même mon silence, frères et sœurs, démontre la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. Mais le problème c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas de parfum souvent. Parce qu'il y a une chose qui est importante. Tu peux être le parfum, mais il faut une chose très importante. Et si tu n'es pas passé par cette étape, l'odeur va rester en toi. Prenez une bouteille de parfum, vous la mettez là. Vous allez sentir quoi? Rien du tout. Pourtant c'est du parfum ou pas? Mais vous mettez la bouteille devant vous, vous n'allez rien sentir. Vous allez simplement voir que c'est un parfum. Mais vous n'avez pas senti l'odeur. Il y a une chose, une étape. Pour que vous puissiez sentir ce parfum, il y a une étape par laquelle vous devez procéder. De pulvériser et ouvrir. Vous voyez, si vous ouvrez la bouteille, l'odeur va se dégager. Et là, vous pouvez sentir si ça sent bon ou pas. Est-ce que vous comprenez là où je veux dire? Donc si le monde ne sent pas la saveur en toi, si pour l'instant on ne voit pas, ne sent pas l'odeur de Jésus en toi, frère et soeur, c'est parce qu'il y a une étape que tu n'as pas encore expérimentée. Jean 12. La Bible nous dit 6 jours avant la Pâque, qu'est-ce qui va se passer? Jésus arriva à Bethanie où était Lazare qui avait ressuscité des morts. Là on lui fit un souper. Regardez, Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Regardons une chose très importante. La Bible nous apprend que Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, poignit les pieds de Jésus. Et elle essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Oui, la maison va être remplie de l'odeur du parfum. Et le parfum de Christ que nous sommes appelés à remplir ce monde de l'odeur de Jésus. De sorte que les gens comprennent que Bouddha n'est pas la solution, que Mahomet n'est pas la solution, que Simon Kimbangu n'est pas la solution, que Branham n'est pas la solution, que la solution se trouve seule en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, celui que la mort n'a pas pu retenir, qui est sorti vainqueur le 3e jour. Vous voyez, quand on présente un cas, Bouddha, au nom de Bouddha, Bouddha va bouder. Mais quand tu viens simplement, vous savez, des fois, c'est même sans parler, frère, tu viens simplement. Les démons disent, nous connaissons Paul. Nous connaissons Paul. Les démons témoignent de Paul parce qu'ils ont senti l'odeur de Jésus en Paul. Nous le connaissons et nous connaissons l'odeur qui dégage. Et nous connaissons qui est Jésus, parce que c'est le parfum par excellence. Quand il passait, la vie de Dieu se transmettait. Quand il passait, l'odeur de la guérison se transmettait. Quand il passait, il y avait le parfum de Dieu qui remplissait le lieu où il était. Connaissant Paul, et toi qui es-tu? Frère, on ne fait pas de contrefaçon. Amen. Frère, Dieu a besoin de parfums originaux. On ne fait pas de copies, on ne fait pas de photocopies. Vous voyez, parce que ce parfum-là, c'est Dieu lui-même qui l'a créé. Vous voyez? Et Dieu lui-même a la composition de ce parfum. Donc si tu essaies de créer un autre parfum qui ressemblerait, frère, ça ne va jamais marcher. Nous avons besoin d'être vrais. Chacun de nous est seul et unique devant Dieu, frère. Amen. On ne peut pas copier quelqu'un pour faire semblant ou être comme quelqu'un. Non, soyons comme Dieu veut que nous soyons, frères et sœurs. Le parfum de Jésus dans ce temps de la fin.
Marie va ouvrir. Ouais, on va prendre Marc. Là, la Bible va nous dire quelque chose de très important. Vous voyez, le même passage, mais nous allons le prendre dans Marc 14. Le monde a besoin de sentir l'odeur de Jésus. Vous voyez, dans Marc, chapitre 14, versets 3 à 4. Est-ce que tout le monde y est? La Bible nous dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur. Amen. On a vu que le parfum doit être pur et de grand prix. Vous voyez la grande valeur. Et la Bible nous dit, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé là? Cette femme avait le parfum, mais la Bible va nous dire qu'elle va briser. Vous voyez, elle va briser la bouteille. Et lorsque la bouteille est brisée, l'odeur peut facilement se dégager. Même si vous voulez empêcher à ce que l'odeur puisse se dégager, c'est impossible. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Vous voyez, la bouteille va être brisée. Elle va briser, casser cette bouteille. Et dès que la bouteille est brisée, le parfum va tomber et l'odeur va remplir toute la maison. Qu'est-ce que je veux nous dire par là? Frère, le parfum que tu es, le parfum que je suis, pour que nous puissions répandre la bonne odeur, pour que nos maisons soient remplies de l'odeur de Jésus, pour que nos pays soient remplis de l'odeur de Jésus, pour que notre environnement entouré soit rempli de la connaissance de l'odeur de Jésus, il faut que nous soyons brisés. Amen. Frère, tu dois passer par le brisement. Sinon le parfum va rester en toi. Mais si tu es brisé, frère, soeur, là l'odeur va pouvoir se dégager en toi. Et là, quand tu vas marcher, on sentira que Jésus est avec toi, que Dieu marche avec cette personne. Il faut le brisement. Amen. Alors que beaucoup de personnes refusent le brisement. Voilà pourquoi tu es là, 10 ans, 15 ans, on ne sait pas que tu marches avec Dieu. On ne sait pas que Jésus est avec toi. Frère, c'est pas possible. Les gens, quand ils te voient, ils doivent sentir le parfum de Jésus. Le brisement. Est-ce que tu es déjà passé par le brisement? Est-ce que tu acceptes le brisement? Oui, c'est pas facile. Mais il faut passer par là. Amen. Tu veux être le parfum de Jésus? Amen. Tu veux répandre la bonne odeur de Christ? Amen. Tu veux répandre l'odeur de sa connaissance? Il faut que tu sois brisé. Oui, souvent, on veut des grandes choses, on veut que Dieu se serve de nous, on veut faire des grandes choses, mais on refuse d'être brisé. Frère, ce n'est pas possible. On a vu que le parfum, quand le bouchon est encore là, frère, il n'y a pas l'odeur. Mais quand le parfum est brisé, là, l'odeur va se manifester. Vous voyez, le parfum n'a pas d'effort à faire, c'est quelque chose d'automatique. C'est-à-dire que plus tu es brisé par Dieu, ben plus aussi tu vas manifester la grâce que tu as déposée en toi. Amen. Vous voyez, et là, tu n'as pas besoin de forcer les choses. Le fait d'être simplement là, s'il y a des démons, ta présence, il y a le parfum de Jésus qui se dégage. Et là, eux-mêmes, je pars, je m'en vais. Et on a besoin de rentrer dans cette dimension. Des fois, on se bat avec les démons, c'est pas normal. Sors, non, je ne vais pas sortir. Sors, je ne veux pas. Sors, je refuse. Et il y en a même, s'il te plaît, sors un peu. Oh. Bon, je te donne 3 secondes. Et le démon dit là, même 5 secondes. Dis, bon, je vais t'envoyer le feu. Il dit, oh, ton feu n'est pas assez fort, il n'est pas assez puissant. Monte encore. Oui, les démons jouent avec nous, frères et sœurs. Parce que nous n'avons pas l'odeur de Jésus. Si nous acceptons d'être brisés, frères et sœurs, là, l'odeur va se répandre. De sorte que quand on arrive seulement quelque part, là, c'est les démons eux-mêmes qui vont vouloir partir. Oh, vous ne voulez pas, hein? Amen. Vous voulez rester seulement là? On a été à l'île de la Réunion. Je vous assure, les cas étaient tellement compliqués qu'avec le pasteur Douglas, on s'est dit, là, si on fonctionne comme d'habitude, on risque de nous enterrer ici. On va mourir de fatigue. On a prié, on a dit, Seigneur, équipe-nous. Et là, on veut voir ta gloire. Soit tu es puissant,
ou soit tu n'es pas puissant. On veut que tu nous démontres ta puissance. Les cas, je vous assure, c'est des cas compliqués. Et on a fait la journée de délivrance. Je peux vous assurer, c'était quelque chose de merveilleux. Vous voyez, les gens, ils rentraient à peine dans la salle. Boum, je m'en vais, je sors. Boum. On dit là, les démons, ils jouent avec nous. Hein. On vient comme ça, on vérifie. Il n'y a rien. Ils sont partis. Il vient seulement comme ça, Dieu dit, tu vois la personne, il y a telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Dans sa maison, il y a une statue qui se trouve à tel endroit. Il faut qu'elle aille la chercher, tout ça. La personne, boum, mais comment vous savez, va chercher. Elle va, elle ramène, elle pose ses mains au nom de Jésus pour délivrance. Non, il rentrait seulement, boum, je m'en vais, boum. Parce que Jésus était dans cette maison. Amen. Jésus a rempli de sa présence. Ce qui fait que Jésus est la lumière. Vous voyez, quand les ténèbres viennent, quand les démons viennent et quand il y a la lumière, ils sont démasqués. Ils ne peuvent pas résister, frères et sœurs. Tu as besoin du parfum de Jésus. Vous voyez ce qui fait que si tu es marié et ton mari ne prie pas, il ne faut pas paniquer. Laisse-toi briser par Dieu. Amen. Plus Dieu va te briser, plus le parfum va sortir. Plus le parfum va se manifester. Et là, le mari, qui ne voulait rien savoir, va commencer à changer de langage. Tes enfants qui ne veulent pas prier, il ne faut pas les forcer. Laisse-toi briser par Dieu. Et là, le parfum va se dégager. Le parfum va remplir la maison. Et là où ils sont, frères et sœurs, ils vont sentir que Jésus est tellement merveilleux et qu'ils ont besoin de le recevoir. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Amen. Tu veux être le parfum de Jésus? Amen. Tu veux répandre l'odeur de sa connaissance en tout lieu? Le brisement. Amen. Ça fait mal, le brisement. Tu es déchiré. Une personne que tu aimais, que tu considérais, elle va te critiquer bien comme il faut. Ah, ça fait mal. Mais Dieu est en train de faire sortir l'orgueil en toi. Dieu est en train de faire sortir la jalousie en toi. Dieu est en train de faire sortir tout ce qui est mauvais. Dieu est en train de faire remonter tout ça à la surface, de sorte que tu sois pur et sanctifié. Amen, amen. Le brisement. Jésus a pleuré dans le jardin de Gethsémane. Il a pleuré. Il vient, il dit, Pierre, Jean, priez, restez là, priez avec moi. Il revient, ils sont en train de ronfler. Ils sont en train de ronfler, il dit, mais vous n'êtes même pas capable de veiller, de prier avec moi. Il va leur dire, veuillez prier. Il part, il revient en train de dormir. Et il va se retrouver seul. Le brisement, c'est beaucoup de choses. Ça peut être la solitude. Tout le monde t'abandonne et tu te retrouves seul à cause de Jésus. Parce que Dieu veut une relation personnelle avec toi. Dieu veut une relation de tête à tête, de seul à seul avec lui. Ça fait mal. On crie, on pleure des fois. Mais c'est une bonne chose. Parce que plus Dieu te brise, plus l'onction monte. Plus l'esprit va se manifester. Mais le péché qui est en toi, Dieu va extirper cela. La colère qui est en toi, l'orgueil, toutes ces choses-là. Il faut que ça soit brisé, il faut que ça puisse sortir. Et après, tu verras la différence. Tu es béni au nom de Jésus.